Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma vie d'aspi. Je tiens à saluer, si jamais il y a des parents qui vont regarder la vidéo, ben, je vous passe le beau bonjour. Si vous avez un enfant dans le spectre de l'autisme, TSA, Asperger. Euh, Puis je tiens à saluer aussi les personnes TSA. Peut-être que vous allez regarder la vidéo, peut-être que pas. C'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir de la partager avec vous parce que je pense que parfois ça peut être utile. Aujourd'hui, j'ai voulu aborder deux sujets quand même qui me tiennent à cœur parce que je veux dire, oui, de mon côté, je suis TSA, puis dans le passé, j'ai participé à des rencontres amicales qui se déroulaient à Montréal, souvent dans des parcs. Il y avait des tables de pique-nique, puis là, on se réunissait là. C'était un groupe comme ça, amical, de personnes Asperger. Il y avait des adolescents, il y avait des adultes, il y avait des personnes adultes, troisième âge. Toutes mélangées ensemble. Et puis, tout mon parcours de vie à moi, j'ai été entouré que de neurotypiques. La vie a fait en sorte que ça a donné comme ça. Tu sais, c'est pas parce que tu as un diagnostic d'autisme que tes voisins, que tes amis, peut-être à l'école ou au travail, vont tous être autistes. Je présume que au Québec, pour ma part, on est quand même une minorité. Alors, on est toujours confronté à être en contact avec des personnes neurotypiques, que ce soit pour les enfants, les adolescents, les adultes. Hein? Lorsqu'on est TSA, on n'a pas le choix. On sort de la maison, qu'on soit à l'école, qu'on fasse une activité, on côtoie beaucoup de personnes neurotypiques. Et puis, j'ai voulu prendre un exemple qui me touche personnellement. Alors, c'est moi. Euh, Par le passé, j'étais sur le marché du travail. Alors, j'ai pas terminé mon secondaire 5. Alors, j'ai pas de diplôme secondaire. Et puis, j'ai eu diverses expériences de travail. Mais où est-ce que je veux en venir, puis le message que j'aimerais passer, euh, c'est que en ce moment, ben, je suis sur l'aide sociale. Et puis, parfois, on entend souvent parler, ah, les gens qui sont sur l'aide sociale, c'est parce qu'ils n'ont pas le vouloir ou le désir de travailler, c'est des lâches, ils font rien de leur vie. On entend souvent critiquer monsieur, madame, tout le monde. Il ne faut pas généraliser non plus. Parfois, le fait de ne pas avoir d'éducation, de ne pas avoir de diplôme, c'est sûr qu'en partant, ça diminue nos chances, tout dépendant dans quel domaine qu'on veut s'orienter. Euh, en ce moment, il y a la COVID, c'est sûr que ça l'aide pas. Parfois, à l'âge adulte, on est sur médication parce que des fois, on a de l'anxiété, on a des difficultés à contrôler notre stress. Puis, parfois, la médication va aider à avoir un juste milieu. Hein? Et par la suite, ben, on est capable de fonctionner quand même adéquatement. Toujours avec une médication pour certaines d'entre nous. Et pour d'autres, possiblement que soit qu'ils refusent de prendre la médication ou qu'ils n'en prennent pas. Euh, Puis où est-ce que je voulais en venir, c'est que oui, il y a des personnes qui sont TSA, Asperger, qui réussissent bien sur le marché du travail. Dernièrement, là, dans les journaux, à les télévisions, on a vu des reportages sur des personnes autistes qui gagnaient très bien leur vie dans le domaine de l'informatique. Effectivement, l'informatique, c'est un domaine qui est très recherché, puis souvent les personnes TSA ben, ont une force, je ne sais pas pourquoi, mais dans le domaine de l'informatique. Mais c'est pas tout le monde qui sont des génies en informatique, ça reste une petite minorité.
Puis tant mieux pour ces personnes-là qui réussissent bien leur vie puis qui ont un bon salaire. Mais c'est pas toutes les personnes qui ont un diagnostic de TSA qui vont être dans le milieu de l'informatique. Il y en a qui vont partir leur propre entreprise parce que malgré tout, ils ont le sens des affaires en eux. On peut trouver des personnes TSA dans n'importe quelle sphère de travail. Mais des fois, à l'âge adulte, ça devient un petit peu plus problématique, surtout dans mon cas, moi, si j'ai pas terminé mes études, parce que je suis un petit peu laissé à moi-même, puis quand vient le temps de passer des entrevues, et souvent une personne à l'âge adulte va être établie dans son parcours de travail, mais des fois, quand tu arrives à 38, 39 ans, puis tu recommences à zéro, ben des fois, l'employeur, il peut se poser des questions. Et là, toi, tu peux lui expliquer. Ah, ben, je suis une personne qui était à ça, je suis Asperger. Des fois, j'ai de la difficulté à bien comprendre les tâches de travail, mais un coup que c'est bien expliqué, puis que la personne prend son temps, je suis capable de faire le travail demandé. C'est juste que des fois, j'ai besoin plus de temps d'adaptation. C'est pas tous les employeurs qui sont prêts à donner de leur temps comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les choses vont vite, ça va vite. C'est une des raisons pour laquelle parfois j'ai de la difficulté à trouver un emploi parce que veux pas, un emploi ne sont pas adaptés pour les personnes autistes, mais c'est des emplois adaptés pour monsieur, madame, tout le monde qu'on va présumer neurotypiques. Puis des fois, on peut avoir la chance de trouver un emploi qui va nous convenir, puis parfois c'est un petit peu plus difficile. D'où je veux en venir l'importance pour les personnes TSA d'être sur le marché du travail. Puis ça s'applique aussi pour moi. Puis le lien que je veux faire avec ça, c'est que quand tu n'es pas sur le marché du travail et que tu es TSA et que tu es célibataire, si par exemple, je vous donne un exemple, des femmes pour les hommes ASPI, TSA, célibataires, on peut les rencontrer partout. Ça peut se faire dans la rue, un sourire, un regard, ça peut se faire dans un centre commercial, ça peut se faire dans des groupes de rencontres pour célibataires. Ça peut se faire partout. Mais les questions qui reviennent souvent quand on fait un premier contact, c'est que les personnes vont se lancer la balle. Bon, ben, tu es de quelle ville? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis les femmes vont me demander à moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis c'est là que je fais le lien qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, ça m'aide pas de pas être sur le marché du travail parce que la femme, en partant, c'est pas que c'est négatif, mais elle ne prendra pas le temps de tout analyser le pourquoi. Elle va dire, OK, ce gars-là, par exemple, il a 37, 38 ans, il ne travaille pas, OK, il n'y a pas de voiture. Voyez-vous, c'est beaucoup de facteurs négatifs en partant. Je dis négatif parce que, en tant que célibataire, généralement, les célibataires qui vont se rencontrer sont souvent sur le marché du travail. Puis, s'il y a des personnes TSA qui me regardent en ce moment qui sont sur l'aide sociale ou qui ne sont pas sur le marché du travail, peut-être qu'avant la COVID, vous aviez l'intention de rencontrer des filles ou des gars, puis ça ne marche pas. Ben, il faut comprendre aussi comment que les neurotypiques font, on va dire les femmes neurotypiques fonctionnent. Parce que oui, je peux essayer de rencontrer personnellement, ou les gars TSA, on peut essayer de rencontrer une fille autiste aussi. Mais parfois, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas toutes les ressources pour rencontrer. Il y a une différence d'âge, des fois, il y a une différence de lieu de résidence. Il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que parfois, deux personnes TSA ont plus de difficultés à connecter ensemble qu'une personne TSA et une personne neurotypique. Puis moi, dans mon cas, ben, le fait que je sois hétérosexuel, c'est sûr quand vient le temps de parler aux filles, ça regarde mal de dire que je travaille pas. Puis il y a beaucoup de personnes qui me l'ont fait comprendre. Puis avec le temps, j'ai pris pour acquis que c'est pas l'idéal. Fait que voyez-vous, des fois, quand on veut développer une relation avec quelqu'un, c'est pas garanti que ça va fonctionner
Oui, il y a des femmes qui vont avoir une compréhension, qui vont vouloir accepter la personne autiste comme qu'elle est. Mais dans la vie, c'est pas juste d'être gentil, puis d'être fin, puis d'être ci, puis d'être ça. À l'âge adulte, c'est important aussi d'être sur le marché du travail, advenant qu'on veut développer quelque chose, une relation amoureuse, mais tu sais, c'est pas, ça veut pas dire qu'on va se marier demain, mais c'est juste avoir une fréquentation. Ou l'importance, des fois, si vous êtes parent d'un adolescent, peut-être pas l'adolescent, mais il faut tout le temps prendre en considération que si on a un enfant qui est adulte là, dans le spectre de l'autisme puis qui ne travaille pas, ben des fois, tout dépendant comment la personne va réagir, c'est difficile de pouvoir rencontrer. Puis oui, il peut y avoir des moments où ce que ça peut arriver, des relations qu'on appelle en anglais des one night stands, une relation, disons, sexuelle d'un soir, puis le lendemain, ben là, chacun de son côté, puis ça finit souvent, ben OK, on se redonne des nouvelles, puis on va voir qu'est-ce qui va se développer de ça. Parfois, ça se développe, parfois, ça se développe pas. Mais c'est pas parce que on est TSA qu'on n'a pas le droit de... Puis c'est de là le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous. Pour terminer le premier sujet, puis voyez-vous, des fois, je pense aussi à ce que je vais expliquer parce que c'est un peu de l'improvisation que je fais. Mais l'importance d'être sur le marché du travail lorsqu'on est adulte, TSA. Parfois, il y a tout le temps moyen de trouver un emploi, mais des fois, ça prend du temps. C'est pas, c'est pas écrit partout. On engage des personnes autistes. Oui, des fois, on peut se faire engager par une entreprise d'insertion, par un groupe, mais je veux dire, c'est pas partout qu'on peut trouver ça. Mais il y a des ressources. Ah bon, alors, voyez-vous, l'importance d'être sur le marché du travail aussi, c'est gratifiant, c'est valorisant pour la personne TSA de travailler parce que moi, je me rappelle, j'aime ça travailler, j'aime ça me rendre sur un marché du travail, saluer mes collègues de travail, puis, tu sais, je suis une personne quand même qui est capable de me déplacer. Je suis capable de comprendre ce qui se passe, mais des fois, j'ai besoin de plus de temps. Alors, à l'âge adulte, le lien que je voulais faire, c'est que des fois, si on est célibataire puis qu'on ne travaille pas, ça peut être un petit peu plus difficile de rencontrer une personne dû au fait qu'on ne travaille pas et que la personne va, va percevoir quelque chose de négatif. Si la personne est compréhensible, c'est correct. Si on est capable d'expliquer à la personne que oui, on n'est pas sur le marché du travail pour le moment, mais autonome financièrement. Alors là, des fois, ça peut mettre des chances de son côté. Parfois, il peut y avoir des situations où la personne va être tout de même autonome financièrement. Euh, alors, c'était le premier sujet que je voulais aborder avec vous. Idéalement, l'importance d'être sur le marché du travail, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup comme moi qui ne travaillent pas. On accepte les choses telles qu'elles sont pour le moment. Et le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est finalement la sexualité chez les personnes TSA. Puis l'importance aussi peut-être pour les parents de comprendre un peu comment l'évolution se fait niveau sexualité pour les personnes finalement TSA. C'est sûr, quand on est adolescent, des fois, on ne dit pas tout à nos parents. Alors, on peut avoir une fille qui est autiste, un garçon qui est autiste, qui est dans sa crise d'adolescence, puis garantie qu'il ne va pas tout vous dire à vous, les parents, hein, de comment ça se passe à l'école ou de ses fréquentations, ses amis. Mais si on avance plus loin dans le principe du parcours de vie, c'est qu'il arrive un moment où la personne TSA arrive à l'âge adulte. Et souvent, comme chez les personnes neurotypiques, le besoin, le désir d'avoir des relations sexuelles va se faire ressentir.
Et parfois, les personnes TSA peuvent exprimer ce besoin-là d'une façon différente. Parfois, il peut y avoir, pas de l'agressivité, mais de la frustration. Il peut y avoir un manque de compréhension. Tu arrives à la vingtaine, 25 ans, 30 ans, puis tu as des difficultés à avoir des relations sexuelles, de maintenir une activité sexuelle. Puis ça, c'est propre à chacun, chacune. Hein? Il n'y a pas de recette magique là-dedans. Mais, une chose qui m'a fait réaliser de faire la vidéo, c'est que par le passé, quand on faisait des activités amicales au parc, on était sur la table de pique-nique, puis il y en a qui écoutaient de la musique, il y en a qui lisaient, il y en a qui parlaient de tout, de rien. Puis moi, ben, j'étais content de rencontrer là, des personnes comme moi, là, des semblables. Puis je leur disais, bon, ben, salut, ça fait plaisir, moi c'est Jonathan, je suis venu à l'activité. Est-ce que t'es... Je sais pas, moi, je vais prendre des noms au hasard comme ça. Salut Stéphane. Bon, ben écoute, moi je suis de l'Est de Montréal. Toi aussi, t'es Asperger, t'es TSA, good. T'habites dans quel coin? Oh. T'as-tu des frères, des sœurs? Est-ce que t'as une copine? As-tu des enfants? Puis, c'est la même chose aussi pour les filles. Je faisais une introduction, puis j'ai remarqué que beaucoup étaient célibataires. Puis, quand venait le temps de parler juste comme ça de sexualité, parce que parler de sexualité, parfois, c'est pas négatif. Ça se demande si ça fait partie de la vie. Tu sais, si tu essaies de rencontrer des gens, tu vas pas leur demander as-tu des relations sexuelles, mais tu peux leur demander est-ce que tu es en couple, as-tu une blonde, puis parfois, tu peux un peu saisir la personne. Ou des fois, c'est elle-même qui va s'ouvrir. Hein? Des fois, il y a des filles, il y a des gars qui me parlaient, ils s'exprimaient à moi. Puis ils me disaient, c'est tellement dur de rencontrer une fille, puis d'avoir une relation sexuelle, puis il y avait des filles qui étaient devant moi, autistes, et qui parlaient, comment ça, j'ai pas de blonde, comment ça, j'ai pas de chum? Pourtant, je suis une fille, je me suis mis une belle robe. Euh, Il y a une fille qui faisait, par exemple, j'ai un buste, j'ai les cheveux longs, je suis féminine. Puis elle se demandait le pourquoi qu'elle n'avait pas de chum. Puis ça, ben, c'est que souvent, moi, des fois, j'envoyais des propositions aux filles Asperger sur des groupes de rencontres pour adultes Asperger. Alors, il y avait déjà une connaissance de cause. Puis souvent, ce que j'ai remarqué avec des filles Asperger, c'est qu'au dernier moment, ils ont tout le temps annulé la rencontre. Je disais personnellement, on peut se rencontrer dans une crèmerie, on peut se rencontrer dans un centre commercial, sur le boulevard Sainte-Catherine, Saint-Denis, bref, juste faire une rencontre amicale. Et ça demande beaucoup, mais beaucoup aux filles Asperger de sortir comme ça. Parfois, ils se font plein d'idées dans la tête. Oh, comment qui? Je suis nerveux. Puis voyez-vous, j'ai pratiquement jamais rencontré une fille autiste. Parce que c'était tout le temps à l'eau. La fille, elle annulait au dernier moment. Puis j'ai pas de jugement à donner par rapport à ça, c'est son choix. Mais si on est dans un groupe de rencontres, Asperger, ça laisse sous-entendre qu'on aimerait ça rencontrer. Puis là, je parle avant la COVID. J'ai trouvé ça un petit peu plate, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est des expériences de vie, on essaye. Dans la vie, si on n'essaye pas, on ne saura pas. Alors, c'est ce que je me suis fait à l'idée des filles autistes. Mais aussi, il faut prendre une considération de l'âge puis de la localisation. Il y a beaucoup de choses là, qui embarquent dessus aussi. Alors, il y a ça. Alors, ce que j'ai vu dans mes activités de personnes TSA, c'est que souvent, c'était des personnes qui étaient seules, qui avaient tellement de difficultés à aborder les relations amoureuses que la sexualité, c'était même pas leur priorité. Et il y en a d'autres pour qui essayaient, mais ça marchait juste pas. C'est sûr que moi, ça me faisait un petit peu de peine, tu sais, parce que je me dis, on est toutes différentes, mais des fois, puis c'est de là la frustration qui peut arriver chez ces personnes-là, comme chez moi que ça peut arriver. C'est que des fois, à l'âge adulte, on se dit, mais maudit, j'aimerais ça, moi, avoir une blonde, ou j'aimerais ça, juste avoir du sexe. Hein?
La sexualité en soi, c'est pas méchant, c'est pas vulgaire, c'est pas déplaisant. Il y a plein d'adultes qui vont se rencontrer par des applications, par des sites de rencontres. Ça se fait n'importe où les rencontres. Puis c'est correct ceux et celles qui ont des relations sexuelles pour un soir. Hein? C'est pas parce qu'il y a une relation sexuelle qu'on va se marier le lendemain. Les relations sexuelles, ça fait partie de l'évolution chez l'être humain. Hein? Puis des fois, chez les neurotypiques, il n'y a pas besoin de... Il y a tellement de sous-entendus, comme j'expliquais, le non-verbal, que les deux vont prendre connaissance que oups, ça va se passer comme ça va se passer. Puis parfois, chez les personnes TSA, on a besoin de direct. On a besoin de comprendre les choses directement. Mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Puis, où je voulais en venir, c'est qu'à l'âge adulte, il y a des personnes TSA qui vont être en couple. Ce que j'ai remarqué personnellement, c'est qu'il y a quand même des femmes TSA qui vont souvent fonder une famille avec des hommes neurotypiques. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne parce que c'est ce que j'ai vu de mes expériences, mais peut-être que chez l'homme neurotypique qui rencontre une femme TSA, il va porter un petit peu peut-être moins de jugement par rapport à cette femme-là que versus une femme neurotypique avec un homme TSA. Parce que la femme neurotypique, selon moi, là, quand elle recherche un partenaire, c'est pas juste la gentillesse. Oui, ça rentre en ligne de compte, mais une femme célibataire aimerait ça rencontrer un homme qui gère son indépendance, qui va avoir sa voiture, qui va avoir son propre résidence, qui va être capable d'assumer ses déplacements, ses actes. Elle va prendre pour acquis que ben, c'est le fun, lui, il a un emploi, ou souvent les femmes vont dire, ben, lui, il a un bon emploi, ça peut être un bon partenaire de vie. Les femmes analysent beaucoup avant de choisir leur partenaire. Lorsqu'on parle là, d'un développement de relations amoureuses, puis des fois, pour les gars TSA, des fois, notre situation fait en sorte que c'est un petit peu plus problématique versus une femme TSA qui, elle, va rencontrer un homme neurotypique, puis que l'homme va l'accepter un peu comme ça. Peut-être qu'il ne va pas s'en apercevoir du jour au lendemain qu'il y a une différence, mais peut-être que certains hommes neurotypiques ont une facilité plus facile d'acceptation que les femmes neurotypiques. C'est difficile d'expliquer des fois les relations humaines, comment ça fonctionne, puis les engagements, mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent quand on veut rencontrer quelqu'un. Dans quoi tu travailles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis là, ça l'analyse. Les filles analysent tout de suite. C'est correct aussi, mais c'est ce que je voulais dire là, par rapport à la sexualité, c'est que des fois, si votre adolescent ou votre enfant TSA à l'âge adulte, peut-être qu'il va venir vous voir, à vous les parents. Moi, on dit que c'est plate. Je ne suis pas capable d'avoir du sexe. Pourtant, j'aimerais ça, mais... Puis là, les parents, c'est peut-être pas facile non plus pour vous d'expliquer à votre enfant là, comment ça se passe. Mais je pense que s'il y aurait un conseil à donner, c'est soyez direct avec votre garçon ou votre fille TSA. Hein? Il faut envoyer des messages clairs, nets et précis. Par exemple, à votre garçon, toujours important, avant d'avoir quand vient la relation sexuelle, mettre un préservatif, mettre un condom. Peut-être que des fois, les personnes TSA, ils vont pas y penser ou ils ne sauront pas. Puis des fois, ça peut être encore plus problématique parce que si, des fois, ça l'arrive, ça. La personne TSA va avoir une relation sexuelle, ça va savoir mal passer pour X raisons. Peut-être qu'il ne savait pas comment agir, peut-être qu'elle ne savait pas quoi faire. Puis des fois, après ça, si on vit une situation déplaisante, ça va jouer sur notre estime de soi. Puis là, on va être encore plus déprimé parce qu'on va se dire, j'ai eu la chance d'avoir une relation sexuelle, puis finalement, ça a foiré. Là, je sais pas, j'ai vu que l'autre personne réagissait différemment. Tu sais, des fois, si on ne sait pas comment ça fonctionne,
ben, notre partenaire va se poser des questions. Puis, voyez-vous, ce que je veux en venir, c'est que des fois, même chez l'âge adulte, chez les personnes TSA, quand vient le temps de parler de sexualité, c'est comme un sujet tabou. Et pourtant, ça ne devrait pas. Il ne faut pas non plus tout le temps utiliser des termes explicites. Mais la sexualité, on l'apprend à l'école, à l'université. Ça fait partie avec l'évolution de l'humain. Mais c'est vrai que parfois, chez les personnes TSA, il y a un manque de communication, on a un manque de compréhension, puis je veux dire, ça ne s'apprend pas juste à l'école, ça c'est avec les expériences de vie, avec les rencontres qu'on va développer des habiletés pour connaître c'est quoi les relations sexuelles. Puis ça, je trouve que c'est important, puis ça s'adresse à moi aussi, parce que je suis pas mieux que monsieur, madame, tout le monde. Des fois aussi, j'aimerais ça avoir des relations sexuelles. C'est pas malsain, c'est pas méchant, mais c'est sûr qu'avec la COVID, c'est différent. Mais tu sais, dans la vie de tous les jours à l'âge adulte, si tu n'as pas de blonde, si tu n'es pas en couple, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir de relations sexuelles. C'est juste qu'il faut, voyez-vous, les relations sociales. Hein, il faut s'exposer à vouloir rencontrer. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui ont des enfants de TSA, puis peut-être qu'ils se disent, ben, en vieillissant, est-ce que ma fille ou bien mon garçon va être capable d'avoir un minimum de plaisance de vie quand va venir le temps qu'il découvre sa sexualité? Peut-être qu'il vous en parlera pas, peut-être qu'elle vous en parlera pas, peut-être qu'elle vous en parler, mais je pense qu'à un certain degré, à un moment donné, c'est important aux parents de faire une petite éducation quand vient le temps de parler sexualité, parce que probablement, fort probablement, votre enfant, en vieillissant ou peut-être à l'âge adulte, aura plus de chances de rencontrer un partenaire sexuel qui va être neurotypique. Et des fois, quand c'est la première relation sexuelle, si la personne TSA sait plus ou moins comment ça fonctionne, ben, il peut y avoir un malentendu ou ça, pas nécessairement que ça va virer en chicane, mais on va sentir un léger inconfort, puis par la suite, quand on va retourner à la maison ou on va continuer le lendemain, on va se sentir un petit peu bizarre ou on va se sentir mal, puis ça peut jouer ça aussi sur notre tempérament. Hein? Parfois, les personnes TSA peuvent, euh, peuvent soudainement pas nécessairement se frapper ou faire des gestes involontaires, mais des fois, on peut dire maudit que c'est plate. Ma vie est plate. J'ai pas de blonde, j'ai pas de sexe. Voyez-vous, la sexualité, ça fait partie de l'être humain. Avec le temps, puis même chez l'adolescent, l'adolescente, peut-être que il arrive à se contrôler, hein, à gérer le tempérament. Puis il y a peut-être d'autres personnes pour qui c'est plus difficile. Puis il y a probablement des personnes TSA qui sont peut-être asexuées, je pense qu'on appelle, qui veulent juste pas de relations sexuelles. Puis il faut respecter aussi ce choix-là. Mais je pense que beaucoup d'adultes TSA vont vouloir explorer c'est quoi la sexualité, mais des fois, c'est comme s'ils manqueraient de ressources, ils ne savent pas où aller ou ils ne savent pas quoi faire, ou des fois, les parents n'osent pas parler de sexualité avec leur enfant parce qu'ils se font déjà, puis c'est peut-être normal parce que vous êtes neurotypique les parents, puis votre enfant est TSA. Fait que la façon que vous allez penser, puis la façon que l'enfant TSA va penser, c'est différent, veut pas. Les parents vont s'adapter à l'enfant TSA, à l'adulte TSA. On apprend avec le temps, mais des fois, il faut trouver des façons d'expliquer certaines choses pour que l'enfant puisse comprendre directement, comme on dit en québécois, pas de niaisage. On explique les choses telles qu'elles sont. Puis je pense que ça va beaucoup aider votre enfant à, à se développer personnellement, ou peut-être ça va être un ami de votre enfant qui va expliquer. Voyez-vous, des fois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas à l'âge adulte, que chez l'adulte neurotypique, c'est déjà acquis là bien, bien longtemps. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les personnes TSA ont un parcours de vie différent d'une personne neurotypique. Puis la sexualité, ça fait partie d'une certaine éducation aussi, que peut-être chez les sœurs ou frères,
de vos enfants TSA, c'est arrivé différemment. Puis moi, des fois, j'aurais aimé ça avoir une frère ou une sœur quand j'étais adolescent pour pouvoir un petit peu m'aider. Ou tu sais, des fois, on se dit, ben, je suis célibataire, mais peut-être que mon frère ou ma sœur va me présenter quelqu'un. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais quand tu es enfant unique, des fois, ben, c'est un petit peu plus difficile quand arrive l'âge adulte. Fait que c'est pour ça que, mis à part la sexualité, je pense que c'est important pour votre enfant, avec le temps, de faire pas nécessairement des ateliers puis des cours d'habilité sociale, mais juste d'encourager votre enfant à s'exposer à l'extérieur, à faire des activités, s'il faut aller à la bibliothèque, leur donner des idées pour qu'ils puissent sortir, pour qu'ils puissent essayer de rencontrer aussi d'autres personnes. Chaque famille, ça se passe différemment à la maison. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand votre enfant va atteindre l'adolescence, l'âge adulte, il va vous poser peut-être des questions. Puis ces questions-là, il faut essayer d'être capable de répondre directement. C'est le conseil que je peux vous donner. Je veux dire, moi, personnellement, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, j'ai aucun diplôme en santé mentale, j'ai même pas de secondaire 5. Mais par exemple, j'ai une certaine expérience de vie, puis je suis quand même un exemple, hein. J'approche la quarantaine, puis je suis TSA, puis je peux pas le nier. J'ai eu mon diagnostic, puis tout mon parcours de vie, malgré qu'il y avait des similarités avec certaines personnes neurotypiques, il y a une différence. Puis je la vois, la différence aujourd'hui à l'âge adulte. Puis je m'en veux pas pour ça, parce que je suis juste né avec une différence, hein. L'enfant qui est TSA, il naît TSA. Ça n'arrive pas à l'âge de 4-5 ans, ça. Moi, je me rappelle déjà là, à l'école primaire, là, sur l'heure du dîner, où des fois je me faisais taquiner, ou des fois j'étais seul en train de dîner. Les enfants, ils comprennent ça. Moi, je le comprenais à l'école primaire. Ça a été difficile, à l'école secondaire aussi. Après ça, ben là, j'ai commencé sur le marché du travail, mais j'ai eu quand même des expériences de travail. Tu sais, je suis fier de moi aussi. J'ai pas juste du négatif à emmagasiner chez moi, j'ai du positif aussi, comme beaucoup de personnes TSA ont. On est des personnes tout de même positives, on est souvent de bonnes personnes, mais des fois, on a des difficultés, c'est ça, c'est tout le temps dans les habiletés sociales, puis dans le comportement. Mais ce qui arrive, c'est que c'est un petit peu plate quand tu prends de l'âge. Puis là, tu t'aperçois que, OK, là, il y a une différence. Mais quand tu es dans la vingtaine, tu ne penses pas nécessairement à ça. Tu sais, tu t'amuses avec tes amis, puis même tes parents vont dire, ben c'est pas grave si tu n'as pas de chum, si tu n'as pas de blonde, tu as juste 20, 21, 22 ans, 24 ans, 25 ans. Puis des fois, c'est le même pattern. Des fois, tu peux être en couple, ça va marcher pour quelques temps, puis après ça, oups, ça marche plus. Puis ça, c'est la même chose pour les personnes, les couples neurotypiques. Des fois, ça va marcher un certain laps de temps. Après ça, c'est fini pour X raison. On passe à l'autre chose. Ben, chez les personnes TSA aussi, c'est la même affaire. Sauf que des fois, ça prend plus de temps à redévelopper quelque chose. Puis des fois, redévelopper quelque chose, ça va arriver. Puis après ça ne marchera plus. Puis des fois aussi, ça va arriver pour plusieurs semaines, plusieurs mois, possiblement plusieurs années. Il y a des personnes TSA qui sont en couple, qui ont fondé une famille, qui ont des enfants, puis que malgré tout, sont parents aujourd'hui. Puis ça, ben, je vous lève le chapeau. Si jamais vous écoutez la vidéo jusqu'à la 34e minute, là, c'est vrai que c'est long, ça. J'avais pas pensé à ça. 34 minutes, comment ça, je parle comme ça? Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est pas grave, ça m'a fait plaisir. Fait que c'était juste ça que je voulais aborder, là. Hein? La sexualité, là, chez les enfants TSA, mais les enfants, les adolescents, les adultes, là, les parents vont juger quand c'est le temps de parler de ce sujet-là, s'ils ont abordé le sujet. Mais ce que je voulais juste vous dire, c'est que moi étant TSA, puis beaucoup de personnes TSA que j'ai rencontrées, c'est que on aime ça quand c'est direct. Pas de sous-entendu, pas de zone grise. C'est ça ou c'est pas ça. Puis il n'y a pas de chicane. Tu me passais le message, je comprends. Fait que voyez-vous, c'est comme ça que tranquillement on arrive à
à se développer à notre façon, puis à mieux comprendre ce qui se passe alentour de nous. Fait que ça m'a fait plaisir de partager avec vous là, cette petite improvisation-là que j'avais en tête tantôt. Puis ça m'a fait plaisir de le partager. Puis n'oubliez pas que chaque enfant TSA est différent, différente. Hein? Oui, on a des points en commun, mais je trouve ça beau de voir qu'il y en a qui commencent leur vie d'adulte dans la vingtaine, ils sont adolescents, puis des fois, il y en a qui savent déjà où aller, peut-être étudier en informatique, ou peut-être qu'ils sont dans le domaine de l'aviation, ou peut-être le domaine du dessin. Il y a plein, plein de belles opportunités qui vont s'offrir à vos enfants, à vos jeunes adultes. Il faut juste les motiver à ne pas abandonner, puis leur donner des repères, puis les encourager à aller sur le marché du travail, puis ça va être pour leur bien, puis que étape par étape, un jour à la fois. OK? Bon, ben ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye. Merci.